17 BRC Branham et l'enlèvement de mon épouse. Récit le dimanche 30 juillet 2023 à 13h15 à Z. Bonjour mon chéri 4 bâtonnets. Bonjour mon chéri Grand Logos. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix qui est indiqué par la flèche. Dans la vidéo précédente, j'ai démontré, étant l'auteur du récit biblique qui t'enseigne à ses pieds, que le précieux prophète Branham est le même prophète de minuit que j'ai promis à la fois dans Exode 13, 21 et Matthieu 25. Ce n'est pas un aventurier comme Kakou Philippe qui a déchiré ma Bible et qui est ensuite déclaré par un démon comme prophète de Dieu. Les aventures de Kakou Philippe et de tous ceux qui combattent comme lui. Le précieux prophète de Branham se limite donc dans les 7 images de l'Église où règne une terrible confusion avec 1. Les gens qui déchirent ma précieuse Bible. 2. Les gens qui baptisent au nom de Branham qu'ils adorent faussement comme leur Dieu créateur. Les gens qui honorent la polygamie parce qu'on n'a pas du tout saisi la pensée du précieux prophète de Branham qui a parlé dans mariage et divorce. 4. Avec la femme qui prêche. On a complètement oublié la mission du précieux prophète Branham qui ramène à la doctrine des pères apostoliques qui ont baptisé à mon nom de Jésus-Christ et qui n'ont pas permis qu'un évêque soit polygame ou qu'une femme se mette à prêcher. C'est pourquoi je continue à te dire ceci depuis plusieurs années. Si quelqu'un dépasse la limite dans cette aventure d'adorer Branham comme Dieu créateur, il sera disqualifié. Et ne sera ni vierge sage que je vais enlever comme mon épouse, ni vierge folle qui n'est pas l'épouse mais qui est sauvée. Il va donc rejoindre Judas et le Corée Datan qui s'étaient levés dans le premier exode contre les prophètes de l'heure. La vierge folle se trouve ensemble dans le même ciel que nous allons encore dessiner plus tard. Quand nous avons dessiné le ciel, tu as vu que ta fille Shalom, ta maman Lutwangu, ta nièce Brunette Swala se retrouvent dans le même ciel, mais dans des niveaux bien différents. Mes enfants qui sont les Élis qui m'adorent sont dans tous les groupes chrétiens. Mais l'épouse que je vais enlever est préparée par le ministère du précieux prophète Branham, comme je vais encore le démontrer maintenant dans Genèse 24. Voici ce que rapporte ma précieuse Bible dans Genèse 24, 2 à 3. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te dis ta main, on a souligné ta main, sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Abraham confie à Eliezer la mission de chercher une épouse pour son fils Isaac. Abraham demande alors à Eliezer de mettre sa main sous la cuisse d'Abraham pour lui jurer de ne pas prendre une fille de Canaan. Voici mon signe d'une même chose auquel je regarde dans ce cas. Abraham et Eliezer sont bien différents, mais présentent le même contact par la main placée sous la cuisse. Le même contact par la main devient un signe de liaison ou le passé signe de l'unité qui unit Abraham et Eliezer dans un mariage prophétique ci-après. Nous avons trouvé un schéma de prophétie qui montre l'unité d'Abraham et d'Eliezer par le même contact par la main que nous avons placé entre parenthèses. Le même contact par la main est devenu maintenant un signe de liaison, comme cela est indiqué dans le schéma. Nous avons trouvé un schéma qui montre l'unité d'Abraham et d'Eliezer. Par le signe de liaison, même contact par la main que nous avons placé entre parenthèses. Ce beau schéma nous présente un personnage, mais qui est à la fois Abraham et Eliezer.
Dans ce schéma de prophétie, Abraham représente le prophète du nom Branham, qui signifie Abraham, d'après le signe qui montre que ces deux noms bien différents sont spirituellement un, c'est-à-dire identiques. Le même nombre, c'est de lettres et la même terminaison HAM, comme on peut le voir par l'unité d'Abraham et de Branham. Nous voyons dans le nom Abraham et dans le nom Branham le même nombre, 7 de lettres et la même terminaison HAM. Spirituellement, c'est-à-dire d'après ma façon de voir les choses, ces deux noms sont un seul et même nom. Ils sont identiques. Eliezer représente le prophète Élie qui aura la mission de chercher une épouse qui sera enlevée pour Jésus, qui est représenté par Isaac. Les noms Eliezer et Élie sont aussi identiques par le même Élie, et comme le montre le chemin qui est en bas. Eliezer et Élie sont liés. Ils sont identiques par le même nom, par le même mot Élie. Nous pouvons compléter le chemin des prophéties qui montre l'unité d'Abraham et d'Eliezer. Nous lisons la prophétie en bas, comme l'indiquent les deux flèches. Au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, sera un prophète du nom de Branham, qui est ici représenté par Abraham. On remonte maintenant sur le trait d'union. Qui sera le prophète Élie, qui est ici représenté par Eliezer, qui aura la mission de chercher une épouse. Qui sera enlevé pour Jésus, qui est représenté par Isaac, et qui va envoyer ses prophètes du nom de Branham, qui signifie Abraham, d'après le signe qui montre que ces deux noms bien différents sont spirituellement un seul et même nom, le même nombre 7 de lettres et la même terminaison HAM. Ceci veut dire qu'en dehors du ministère ou du message du temps de la fin de Branham, c'est impossible d'être l'épouse que je vais enlever. Tu peux maintenant comprendre pourquoi des personnages comme Boris Mbota s'acharnent à combattre sous la conduite des anges déchus le message du temps de la fin. Et Boris Mbota avance comme argument que mon précieux prophète Branham a fait du plagiat. Je t'ai alors dit ceci, mon chéri 4 bâtonnets. Ton prophète Branham n'a jamais fait du plagiat. La vérité est que, étant l'auteur de la Bible, je peux, souligne-moi ça, inspirer quelqu'un comme toi, 4 bâtonnets, qui n'est pas du tout un prophète, et lui donner quelque chose qu'un véritable prophète qui viendra avec la complète révélation va alors retoucher ou améliorer. C'est pourquoi d'ailleurs je te dis que si le précieux prophète de Branham était là, il t'aurait complété et parfois corrigé un peu. Et comme le précieux prophète de Branham n'est pas là, je fais le travail à sa place. Et donc, je continue à te le répéter, l'exemple parfait, mais alors parfait, d'un homme qui n'est pas du tout un prophète, mais qui est inspiré par l'auteur de la Bible que je suis, qui a interprété pour toi, je suis celui qui suis. Comme on va encore le démontrer plus tard, alors que le précieux prophète Branham ne l'avait pas interprété réellement. Le prophète Branham a utilisé comme schéma de l'homme le schéma âme, esprit, corps et chair, mais qu'il n'avait pas interprété réellement, seulement spirituellement. Ce sont ici les choses que tu as reçues de moi, comme si tu étais un prophète. Branham n'a donc pas fait du plagiat. Le précieux prophète Branham a bien révélé que Moïse et Élie seront de retour en Israël. Je te conduis alors à trouver Moïse et Élie dans Nombre 11 que j'avais bien caché sous le nom de Médad et Eldad. Nous avons alors trouvé un schéma simplifié qui montre l'unité de Médad et de Eldad, avec même Dad à la fin, un signe prophétique qui annonce que, on lit en bas, Moïse qui est représenté par M dans Médad et Élie qui est représenté par EL dans Eldad seront de retour en Israël. Or, Boris Mbota, sous la conduite d'un ange déchu qui combat Malachie 4, 5 à 6, a osé déclarer que c'est Élie et Enoch qui seront en Israël, pas Moïse et Élie. Il a osé corriger le précieux prophète de Branham, qui était pourtant sous la conduite de la colonne de feu que je suis. Je n'aime pas ça. Je t'ai alors dit que Boris Mbota était un mystère caché que je dévoile.
comme quelqu'un qui est sous le jugement d'avoir blasphémé. Quelques jours après, tu as vu ce Boris Mbota confirmer ce que je t'avais dit. Il a eu l'audace de poser son pied sur ma fauteuil de la colonne de feu. Beaucoup qu'il a pu dans ses déclarations, s'il déplace la limite, seront disqualifiés. Parce que je suis revenu comme l'ange de jugement et juge suprême qui dévoile les mystères cachés depuis le ministère du septième messager qui n'aura pas de remplaçant. Parlons un peu de ces deux signes trouvés dans les noms bien différents, Abraham et Branham. Ces deux noms sont bien différents mais qui sont liés par le même nombre 7 de lettres et la même terminaison HAM. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres pour Abraham et aussi pour Branham, avec la même terminaison HAM. Le même nombre 7 de lettres et la même terminaison HAM. Le même nombre 7 de lettres et HAM sont des choses bien différentes, mais se retrouvent dans les mêmes noms Abraham et Branham, qui deviennent alors un signe de liaison qui unit le même nombre 7 de lettres et le même HAM dans un mariage prophétique. Comme si après, nous avons maintenant un chemin qui montre l'unité du nombre 7 de lettres et aussi de HAM. Or, HAM a 3 lettres. Nous pouvons indiquer cette précision par HAM qui a 3 lettres. Comme si après, nous avons un chemin qui montre l'unité du nombre 7 de lettres et de HAM qui a 3 lettres. Or, dans la loi de l'unité, chacun peut être représenté par ce qu'il a. Le joueur qui a le numéro 10 peut être représenté par 10. C'est pourquoi HAM qui a 3 lettres peut être représenté alors par 3 lettres comme ci après. Nous avons le schéma qui montre l'unité du nombre 7 de lettres avec HM qui a 3 lettres. Nous avons dit que HAM peut être représenté par ce qu'il a, par 3 lettres. C'est pourquoi le schéma devient comme c'est indiqué en bas. Nous avons maintenant un schéma qui montre l'unité du nombre 7 de lettres avec 3 lettres. Parce que 3 lettres représentent maintenant HAM. Nous venons de trouver un schéma de prophétie, mais qui porte des nombres. C'est une prophétie chiffrée dans laquelle on peut garder seulement les nombres comme ci après. Nous avons maintenant un schéma qui nous montre seulement des nombres, qui montre l'unité de 7 et de 3. Nous devons calculer cette prophétie qui s'appelle prophétie Branham, parce que cette prophétie chiffrée s'accomplit pendant le ministère du septième messager qui sera Branham. Calculons maintenant la prophétie Branham ci-après, qui montre l'unité du nombre 7 et du nombre 3. Faisons l'unité de 7 et 3. 7 plus 3, qui nous donne alors 10. 10 qui donne 6 plus 4. 10 donne 6 plus 4. Or, 10 égale aussi à 5 plus 5. C'est pourquoi nous avons en bas 5 plus 5. Notre calcul s'arrête quand nous trouvons les nombres parfaits suivants. 3, 4, 5, 6, 7 et 12. Voici la prophétie Branham trouvée. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Dans cette prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. 7 représente le temps de la fin ou le 7e jour de l'Église. 3 représente la perfection ou Dieu lui-même. 6 représente l'homme ou un homme ou la chair humaine. 4 représente le message de jugement qui fait des reproches amers ou encore le grondement de ses tonnerres. 5 représente la grâce de pardon. 5 plus 5 représente le grand pardon. Nous devons lire 3 fois la prophétie Branham. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Voici la première fois que nous lisons la prophétie Branham. Au temps de la fin, qui est ici représenté par 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, va se reposer Dieu qui est la perfection représentée par 3, qui sera dans la chair humaine, qui est ici représentée par 6, comme fils de l'homme qui va proclamer son message. Un message de jugement qui est ici représenté par 4, qui fera des reproches amers, mais qui va accorder le grand pardon qui est ici représenté par 5 plus 5,
aux croyants de ce message qui sera amer. Dans cette première fois, on annonce le mystère d'Apocalypse 10, de Dieu qui sera à nouveau dans la chair humaine. Le mystère de Dieu qui sera à nouveau dans la chair humaine comme Fils de l'homme, qui fera entendre sa voix élevée de grondement de sept tonnerres pendant le ministère de ce messager Branham, comme on va le voir dans la deuxième fois qu'on va lire la prophétie. Voici la deuxième fois que nous lisons la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Nous lisons, alors au temps de la fin, qui est ici représenté par 7, c'est-à-dire au septième jour de l'Église, Dieu qui est la perfection, qui est ici représentée par 3, va donner à un homme qui est ici représenté par 6, qui sera Branham, son message de jugement qui est représenté par 4, qui fera des reproches amers, mais qui va accorder le grand pardon qui est ici représenté par 5 plus 5 aux croyants de ce message qui sera amer. Le ministère de Branham va donc présenter le ministère du Fils de l'homme. Comme je te l'avais démontré dans ma précieuse Bible, dans Exode 24, dans la loi du sabbat, à Élim dans Exode 15, 27, à la croix par mon manteau reçu par le quatrième soldat. Voici la troisième fois que nous lisons la prophétie Branham, 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. On annonce ici la perfection qui va recevoir les branhamistes nés de nouveau, comme je l'avais promis à la croix. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Nous lisons la prophétie. Au temps de la fin qui est ici représentée par 7, c'est-à-dire au septième jour de l'Église, sera la perfection qui est ici représentée par 3, de l'homme qui est ici représenté par 6, c'est-à-dire des branhamistes qui vont croire au message de jugement représenté par 4, qui fera des reproches amers, mais qui va leur accorder le grand pardon qui est ici représenté par 5 plus 5. On s'arrête ici, mon chéri 4 bâtonnets. On va représenter à la croix la promesse de la perfection des branhamistes et de mon ministère représenté par mon manteau qui sera remis à l'un des 4 soldats qui se sont partagés mes vêtements. Alors, ciao mon chéri 4 bâtonnets. Merci Seigneur pour ta précieuse conduite. Ciao mon chéri grand logos. Ok, ciao. La suite dans la vidéo 17 BR, la récompense des branhamistes.